Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, est-il vraiment trop tard pour investir dans la crypto-monnaie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder ce sujet et pour ce faire, je vous retrouve juste après ça. Si jamais tu es nouveau sur la chaîne, je suis Karl et tu es ici sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces, mais aussi des retours d'expérience autour de trois thématiques principales que sont l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation financière. Si toi aussi tu trouves que c'est une idée extra, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Tu retrouveras également dans la barre de description un lien te permettant de télécharger un e-book intitulé 5 pistes pour investir son argent si jamais la question se pose pour toi. Maintenant que cela est dit, revenons à notre thème du jour. Est-ce qu'il est vraiment trop tard pour investir dans la crypto-monnaie? Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous faire deux précisions pour ma part importantes. Premièrement, cette vidéo, comme toutes les vidéos de la mini-série que nous sommes en train de mettre en place actuellement, ne constitue en rien une incitation à l'investissement dans les crypto-monnaies. Nous souhaitons tout simplement, à travers ces quelques vidéos, échanger avec vous, vous faire part de tout ce que nous avons pu apprendre par notre expérience, mais aussi par des conseils et des idées d'autres personnes autour de la crypto-monnaie et des investissements crypto de façon générale. La deuxième précision que j'aimerais faire et qui est plutôt même une recommandation est que si jamais vous êtes sur le point d'investir dans de la crypto-monnaie, gardez ceci à l'esprit. N'investissez que des sommes que vous êtes d'ores et déjà prêt à perdre. Parce que la crypto-monnaie, à l'instar d'autres investissements dans bien des domaines, comporte une grosse part de risque et vous devez être tout à fait conscient de ce risque avant de vous lancer. Maintenant que cela est dit, nous allons pouvoir aborder plus en détail le sujet du jour. Et pour ce faire, je vais vous inviter à me rejoindre sur mon PC et on en discute donc juste après. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons parler d'investisseurs et également d'achat. Plus précisément, on va parler de deux types d'investisseurs et on va parler de trois profils d'achat. Le premier type d'investisseur que je vais présenter, c'est l'investisseur long terme. Lui, il croit dans la technologie, il a lu le projet, il est allé regarder le white paper, comme on dit, et il croit vraiment que c'est quelque chose qui va fonctionner. Peut-être qu'il va fonctionner dans 10 ans, peut-être que dans 15 ans ce sera toujours là, ou peut-être qu'il se dit que ça c'est quelque chose, vu la technologie qui est utilisée, qui va durer, je lui donne 4 ans ou 5 ans. Donc, moi j'investis pour du long terme. La notion même de long terme elle est assez subjective, donc ça peut être 10 ans pour certains, ça peut être 5 ans pour d'autres, ça peut être 20 ans ou 30 ans pour d'autres encore, que sais-je. Mais vous devez pouvoir déterminer cela. L'avantage d'être un investisseur sur le long terme, c'est que je pense, hein, après vous pourrez me dire ce que vous en pensez également, d'un point de vue psychologique, vous n'êtes pas trop atteint par les fluctuations qu'il y a sur le marché. Alors, est-ce que ce sera peut-être plus visible sur TradingView? Vous n'êtes pas trop atteint par les fluctuations qu'il y a sur le marché parce que vous vous dites de toutes les façons, je suis entré pour 5 ans ou je suis entré pour 10 ans, donc je vais voir ce que ça donnera dans 10 ans. Le deuxième profil, ce serait la personne qui se dit, moi j'ai déjà j'ai des entrées d'argent, j'ai de l'argent en fait qui stagne, qui ne me sert pas à grand chose, parce que j'ai un compte d'épargne, ou parce que j'ai des revenus passifs et j'aimerais pouvoir les faire travailler. Et j'ai regardé cette affaire de Bitcoin là et je trouve que c'est intéressant. J'ai regardé la technologie, moi ça me convient, je trouve ça pas mal. Je regarde aussi le marché et je vois qu'il y a quand même il y a du mouvement, c'est volatile. J'ai
identifier une monnaie qui me semble être une monnaie solide, comme le Bitcoin par exemple. Et puis je me dis, je vais investir là-dedans, mais mon capital, je veux le multiplier par 2, par 3, par 10, par 100, que sais-je. Alors là, on est sur un deuxième profil d'investisseur, parce que lui, il va entrer et il va se dire, bah, je veux faire 1 fois 2 ou 1 fois 3, par exemple, de mon investissement. Et puis, bah, ça peut se faire dans l'année, ça peut se faire en 3 mois. Et une fois que j'ai atteint mon objectif, bah, je revends une partie de mes crypto-monnaies ou la totalité. C'est vraiment lui qui le voit. Mais dans tous les cas, c'est un deuxième type d'investisseur. Le premier est là pour le long terme. Le deuxième est là parce qu'il veut un retour sur investissement intéressant par rapport au moment où il entre à l'achat et au moment où il revend ses crypto-monnaies. Donc, je vous recommande de pouvoir sélectionner et de savoir clairement quel investisseur vous êtes. Maintenant que nous avons présenté ces deux types d'investisseurs, nous allons pouvoir parler de différents profils d'achat. Et je vais vous présenter 3 profils d'achat, en partant du plus aisé à mettre en place au plus agressif. Le premier profil d'achat va consister à lisser le montant de son investissement sur une certaine durée de temps. Plus précisément, une fois que vous avez déterminé combien est-ce que vous souhaitez investir, je prends un exemple tout à fait au hasard, je souhaite investir 1000 € dans le Bitcoin. Je dis le Bitcoin, mais ça peut être n'importe quelle autre crypto-monnaie. Je souhaite investir 1000 € dans le Bitcoin. Je vais me dire que mes 1000 €, je ne vais pas les acheter, mes 1000 € de Bitcoin, je ne vais pas les acheter en une seule fois. Donc, ce qu'il faudrait surtout éviter de faire, ce serait d'acheter en une fois, au même moment, au même prix. Le mieux, ça serait de lisser. Alors, je vais revenir un petit peu par ici, pardon. Je vais revenir un peu en arrière, ce sera peut-être plus visible. Voilà, imaginons que nous soyons, là on était en juin 2019. On était au 24 juin 2019. Imaginons que vous souhaitiez investir vos 1000 € en Bitcoin. Le mieux aurait été d'acheter un petit peu ici, par exemple, un petit peu là, un petit peu là. Et c'est vous qui fixez en fait, c'est vous qui fixez les échéances. Là, je suis en semaine, hein. Donc ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 2 mois. C'est vraiment vous qui décidez comment est-ce que vous répartissez les montants d'investissement. Par contre, il faudrait respecter votre stratégie. Si vous vous dites, moi je vais investir 1000 € en mettant tous les mois 200 €, vous allez le faire sur 5 mois, vous aurez investi vos 1000 € et ensuite, comme vous êtes par exemple un investisseur de premier type, vos 1000 €, vous allez les garder pour du long terme. Sauf si vous souhaitez réinvestir un petit peu plus tard et racheter de nouveaux bitcoins. Et si vous êtes le deuxième type d'investisseur, vous aurez acheté donc vos 1000 € de bitcoin en 5 mois, par exemple. Encore une fois, ça peut être 5 mois, ça peut être 5 semaines, ça dépend de vous. Je reprends mon exemple de moi, vous aurez acheté vos 1000 € de bitcoin en 5 mois et à partir de là, vous allez voir par rapport à ce que vous avez mis, si vous avez prévu de sortir une fois que vous aurez multiplié par 3 ou par 5 ou par 10 votre investissement, à ce moment-là, vous pourrez retirer tout ou partie de votre portefeuille. Donc, ça, c'est le premier profil. Ce profil-là permet d'avoir un prix moyen qui va être lissé. Et psychologiquement, c'est toujours beaucoup plus tenable d'avoir un prix moyen lissé lorsqu'on investit. Ça également, là, vous avez également l'avantage, vous aurez l'avantage de vous dire, bah, imaginons, on revient là au 1er juillet 2019, plutôt que d'avoir mis 1000 € ici, heureusement que je n'ai pas tout mis là parce que j'ai pu acheter un petit peu plus de Bitcoin ici vu qu'il était moins cher
et j'ai pu acheter encore un petit peu plus de Bitcoin ici, vu qu'il était encore moins cher qu'au 1er juillet dont on parlait. Alors que si vous aviez acheté pour 1000 € directement ici, eh ben, en voyant le cours descendre, si psychologiquement vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas une stratégie qui est clairement définie et que vous n'avez pas décidé de vous y tenir, ben, il se peut que vous soyez tenté de revendre ce que vous aviez acheté en vous disant ben là, ça y est, c'est le crash, c'est la chute, ça ne va plus jamais remonter, etc. Donc psychologiquement, ce sera mieux pour vous d'acheter par palier de temps. Alors, revenons à des prix un peu plus actuels. Imaginons donc que quelqu'un souhaite investir maintenant, puisque la question est de savoir s'il est beaucoup trop tard pour investir. On va reprendre notre exemple des 1000 €. Pour éviter les mauvaises surprises, on va se dire que plutôt que de mettre 1000 € d'un coup ici, on l'a dit tout à l'heure, on va investir en lissant notre investissement dans le temps. Si jamais le cours devait monter, je vais reprendre ça, je vais juste tout mettre en rouge. Imaginons que le cours monte. Vous avez pris 1000 €, vous avez pris 200 € ici, vous allez reprendre 200 € à peu près ici, vous allez reprendre 200 € à peu près ici. Vous êtes toujours dans le vert, psychologiquement ça reste intéressant pour vous, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où le cours ne fait que descendre, il redescend parce qu'il y a une grosse phase de correction, il redescend, il redescend, il redescend, il y a une grosse phase de correction, et puis on va imaginer qu'après il va remonter par exemple. Et bien là c'est totalement différent pour vous, parce que vous allez vous dire, ok, je reprends le cas de la personne qui a investi 1000 €, j'ai investi 1000 € ici, on était le 4 janvier. Aujourd'hui, on est le 6 décembre 2021 et le Bitcoin n'a fait que descendre. Donc mes 1000 € d'investissement, bah, je n'ai pas de retour là-dessus. Franchement, le Bitcoin c'est nul. Je préfère revendre maintenant parce que sinon je crois que je vais tout perdre. Parce que justement, vous ne pouvez pas savoir que ça va. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que ça va repartir exactement. À l'inverse, celui qui aura investi dans le temps ces 1000 €, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait ceci, tout simplement, il se serait dit, moi je prends 200 €, je vais rajouter 200 € dans 2 mois, peu importe que le cours soit en train de monter ou en train de descendre. Donc lui il va rajouter 200 € ici, il va peut-être rajouter 200 € ici. Lui il ne sait pas si le cours est en train de monter ou il est en train, enfin si quand est-ce qu'il va remonter ou jusqu'à quand est-ce qu'il va continuer de descendre. Il sait juste que tant que le cours descend, ça lui fait des occasions de racheter du Bitcoin moins cher comparé à s'il avait tout acheté à ce prix-là. Donc lui-même en descendant, il est content. Moi je suis un investisseur sur le long terme. On revient encore aux deux profils qu'on a présentés. Je suis un investisseur sur le long terme. C'est très bien pour moi. Je vais pouvoir acheter un peu plus de Bitcoin. Il va racheter ici, etc., etc. Moi, je suis un investisseur et puis je veux quand même, je veux du rendement. Heureusement que je n'ai pas racheté pour 1000 ici parce que ayant lissé mon prix, maintenant qu'on est en train de remonter, là on a passé 1 an ou 2 par exemple, je suis totalement dans le positif. Dans tous les cas, lui, sur le long terme, il sera content. Par contre, celui qui aura acheté pour 1000 € directement ici, à prix fixe, et qui sera descendu pendant pratiquement 1 an avec le cours, il aura juste envie de vendre et puis de sortir rapidement de cette affaire, parce qu'il va se dire non mais votre affaire de crypto-monnaie, de Bitcoin, tout ça, en fait c'est juste une grosse arnaque, il n'y a rien qui fonctionne. Et c'est pour ça qu'il est très très important de déjà déterminer quel est son profil d'investissement et ensuite quelle va être sa stratégie. Là, on vient de voir un premier profil d'achat, c'est donc l'achat lissé dans le temps. Le second profil, lui, va concerner l'achat par confirmation de marché boule. Qu'est-ce que j'entends par marché boule? C'est-à-dire qu'on est quelque chose comme ici, où c'est vraiment en train de pumper, on est en train de monter. C'est-à-dire qu'il va regarder
il va regarder le cours, lui, et il va se dire, à chaque fois que j'ai un indicateur qui me montre que là, en fait, il va y avoir des occasions de monter un petit peu, à ce moment-là, je vais passer à l'achat. L'indicateur, ça peut être n'importe lequel. Là, on est déjà un petit peu plus dans de l'analyse. C'est toujours pas de l'analyse de trading, mais voilà. Je vais regarder des indicateurs. Par exemple, je vais voir qu'on a cassé une résistance. Je vais voir qu'on est sorti d'une zone de consolidation par le haut. Je vais voir qu'il y avait une résistance oblique. Peu importe l'indicateur en fait. Et là, vous l'aurez compris, il est important de se former, il est important de savoir ce qu'on fait avant de commencer à investir. Mais voilà, cette personne va se dire, à chaque fois que je vois qu'il y a un indicateur, j'entre à l'achat. Et on garde le même principe. Il va se dire, j'ai 1000 euros que je veux investir, c'est ça le montant que j'ai décidé d'investir dans le Bitcoin ou d'investir dans la crypto-monnaie. Mes 1000 euros, bah, je vais peut-être prendre 200 euros, encore une fois. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose de propre pour vous dessiner ça? Oui, on va essayer ici. Imaginons, alors ce sera peut-être pas des plus propres, mais c'est pour vous donner une idée. C'est pas très... Voilà, bref. On va le mettre là. Tac, 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 tac. Parfait. Par exemple, il regarde et il va se dire, ok, là on était en train de descendre, on était en train de buter, à chaque fois on redescendait, et puis là on a cassé une résistance oblique, par exemple. Et bah, je vais entrer à l'achat là. Il va faire une entrée, on va reprendre notre pinceau. Juste changer de couleur, c'est très bien. Il va entrer à l'achat ici. Et il va se dire, moi, mes 1000 euros de Bitcoin, je vais les investir comme ça. Ici, je vais par exemple mettre 200 euros. Je vais monter avec. Je vais attendre de voir qu'on ait un autre signal, un autre fort signal d'achat. Et je vais rajouter 200 ou je vais rajouter 300 jusqu'à ce qu'il ait mis ces 1000 euros, en totalité. L'idée pour lui, ça va être de se dire que je vais à chaque fois acheter quand il y a une confirmation d'un marché qui va être d'un marché boule. Qu'il y a à chaque fois qu'il aura un indicateur qui va lui dire là on va aller dans le vert, ça va monter et c'est le moment d'acheter. Il va peut-être acheter un petit peu ici, il va peut-être acheter un petit peu là, mais il va essayer d'acheter à chaque fois des montées pour être tout de suite dans le positif. Ça va être le deuxième profil d'acheteur que je voulais vous présenter. Et je tiens quand même à préciser ici, eu égard aux deux profils d'achat que je viens de présenter, avant de passer au troisième qui est plus agressif, que le premier profil correspond à la majorité des gens. Surtout quand on est débutant, c'est beaucoup plus simple de lisser dans le temps, de se dire voilà, moi j'ai 10 000, je veux mettre 1000, ou je veux mettre 10 000, ou je veux mettre 20 000 euros, bah, je vais lisser ça sur une certaine période de temps et je vais me tenir à cette stratégie-là. Psychologiquement, je suis tranquille. Je sais que les 1000 ou les 10 000 ou les 20 000 que j'ai mis là, c'est de l'argent que je risque parce que je vais sur le marché de la crypto-monnaie, que c'est volatile. Tout ça, je suis au courant. Moi, je suis là pour investir parce que j'y crois et donc on y va. Ça va correspondre à la majorité d'entre nous. Ça va correspondre à la majorité des nouveaux investisseurs. Le deuxième profil d'achat qui va consister donc à acheter à chaque fois qu'on a un indicateur de hausse. Ça va concerner déjà des personnes, premièrement, qui vont faire des recherches un peu plus poussées que le simple fait de regarder quel est le projet et éventuellement qu'est-ce qu'on en dit actuellement dans les news. De façon générale, celui-là va regarder un petit peu plus de façon technique comment est-ce qu'on peut lire ou comment est-ce qu'on peut anticiper l'évolution du cours.
Ça va correspondre également à des personnes qui ont aussi d'autres sources de revenus. D'autres revenus, que ce soit des actions, que ce soit d'autres placements dans divers actifs, peu importe. Mais voilà, je tenais à préciser ça. Et le troisième profil d'achat, ça va être un profil qui, lui, va être un peu plus agressif. Alors, le troisième profil va pour lui consister à acheter les retracements baissiers. Ce profil d'achat-là, il va consister à essayer d'acheter les retracements baissiers. C'est-à-dire que cette personne qui veut acheter avec ce profil va essayer d'acheter du Bitcoin uniquement après des phases de chute. Je prends un exemple. Ici, on est en 2017. Il y a eu le bull run de 2017. On était monté jusqu'à peu près 19 000. D'accord. Ensuite, le Bitcoin a baissé. Et lui, pareil. Encore une fois, on lisse l'investissement. Mais cette fois-ci, plutôt que d'acheter en se disant je vais acheter tous les mois uniquement ou toutes les 2 semaines uniquement, ou alors plutôt que de se dire que je vais acheter uniquement les confirmations bull, mais toujours en lissant mon investissement dans le temps, le troisième profil va acheter uniquement après qu'il y ait eu des phases comme ça de chute. Toujours en lissant son investissement. Lisser l'investissement, il faut comprendre que c'est un principe. C'est un principe qu'il vaudrait mieux appliquer. Lissez votre investissement dans le temps. N'achetez pas d'un coup au même prix. Ce n'est pas... ça peut très bien fonctionner. Hein. Ça peut être très bien fonctionné et ce sera toujours plus rentable. Mais ce n'est pas ce qui vous permettra d'assurer au mieux vos arrières. Et l'objectif, c'est quand même de pouvoir, sécuriser un petit peu son investissement. Donc, pour revenir à notre troisième profil, il va acheter peut-être ici. Donc là, on était à 19 000. Le Bitcoin est redescendu. Il va acheter peut-être un petit peu ici. En fonction de ses analyses, en fonction de l'évolution du marché, il va voir que ça redescend. Il va acheter peut-être un petit peu ici. Et plus le temps va passer, à chaque fois qu'il aura des occasions d'achat, à chaque fois qu'il va voir que ça a baissé, il va en racheter. À chaque fois. Et il ne va acheter que ces occasions-là, en fait. Il ne va pas chercher à acheter les confirmations bull. Il ne va pas forcément s'enfermer sur ça doit être strictement tous les mois ou strictement toutes les 2 semaines. Lui, il va se dire, je lisse mon investissement dans le temps. Par contre, je n'achète que les retracements baissiers parce que ça va constituer pour moi des occasions de remonter après avec le cours. Il va peut-être pouvoir acheter un petit peu ici. Ce sera peut-être plus parlant dans cette zone-là. Et en achetant dans cette zone-là, avec le temps qu'il passe, vu qu'il investit sur du moyen ou du long terme, espérer soit remonter avec le cours jusqu'à ce que ça remonte totalement s'il est vraiment sur du long terme, ou alors faire atteindre son objectif de multiplicateur, hein, ce qu'il voulait doubler, tripler ou plus, quadrupler, quintupler son investissement de départ. Et si parmi vous, il y en a donc qui investissent actuellement, n'hésitez pas à nous dire un petit peu quelle stratégie est-ce que vous adoptez, même au-delà de celle que je viens d'aborder avec vous. Je ne dis pas que ces stratégies ou que ces profils sont exhaustifs, mais ce sont pour moi les plus marquants. Et donc n'hésitez pas à partager avec nous des astuces ou des informations que vous auriez sur le sujet. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous faire des propositions. Si vous êtes déjà investisseur crypto et que vous avez peut-être des astuces que vous souhaiteriez partager avec nous ou avec le reste de la communauté Trip Mindset, n'hésitez pas à le faire dans la barre des commentaires. À partager la vidéo si jamais vous avez trouvé le contenu intéressant avec des personnes qui pourraient en tirer profit également.
Quant à moi, je vous dis à très bientôt et on se retrouve sur Trip Mindset. Ciao.